Salut! Un an après, les filtres ND gradués, où est-ce que ça en est? Alors, j'avais acheté ça, un petit kit avec plein de bazar dedans, et notamment un petit accrocheur comme ça qu'on vient mettre à l'avant de l'appareil photo, et sur lequel on vient glisser, on peut glisser jusque 3 filtres devant ici, il y a des petites rainures. C'est une copie du système Coquin, pour ceux qui connaissent, mais c'est tout en plastique. Donc voilà. Et c'était livré, alors avec tous les adaptateurs qu'il faut pour toutes les tailles d'objectifs. Et surtout, c'était livré avec ça. Donc là, on a des filtres à densité neutre, de différentes densités. Voilà, on en a 3 que j'ai jamais utilisé parce que j'utilisais mon filtre à densité neutre qu'on pouvait faire tourner pour régler la densité. Et puis, on avait 3 filtres gradués, c'est pour ça que je les avais achetés. Et j'avais fait des tests au début, ça rendait pas trop mal, je l'avais bien utilisé. Et puis après, j'ai complètement arrêté de l'utiliser. Parce que, en fait, j'ai souvent pas le courage quand on est en vacances, on est là, on est en train de se dire ah c'est super joli, je vais aller prendre une photo. C'est pas le, enfin en tout cas moi de la façon dont je fais mes vacances, je vais pas commencer à poser mon sac par terre, sortir mon truc, le visser, sortir le machin, le mettre dedans, faire les réglages, voir si ça marche, etc. Je préfère largement prendre ma photo et ensuite dans Lightroom retoucher et voir baisser la luminosité du ciel et augmenter les ombres du reste du paysage. Et il y a aussi que, alors j'ai très peu testé en fait ces trucs là, donc c'est pour ça peut-être que je me trompe, mais j'ai fait quelques photos et ça tirait fortement vers le violet dans le ciel. C'est-à-dire que, alors je sais pas si c'est celui-là, enfin vous voyez, il y a une petite teinte violette. Sur celui-là je pense. Mais alors peut-être qu'en fait c'est un qui était fait pour être un petit peu violet et que les autres sont plutôt gris, mais que j'ai utilisé essentiellement celui-là, j'en sais rien. Et du coup j'ai fait quelques photos et le ciel apparaissait violet et je trouvais ça plutôt moche. Et donc je me disais, à la limite, peut-être si j'en avais de bonne qualité, je l'utiliserais. Mais là, j'avais pas trop envie de l'utiliser. Donc bref, ce système-là, moi je vous le déconseille. Sauf si vous prenez de la marque, si vous prenez des filtres coquins, des filtres... voilà, où vous savez qu'il y a de la qualité derrière, parce que ça, c'était pas c'est un peu de la camelote. Donc je vous le déconseille. Maintenant, sur le système en lui-même, j'avoue que je vais commencer à y revenir un petit peu. Maintenant que j'ai mon ultra grand angle notamment, que je vais faire de plus en plus de photos de paysages. Et avec les photos de paysages que j'ai faites jusqu'à présent, je vous expliquais, en général, je mettais une compensation d'exposition négative de -1, -2, des fois jusqu'à -3 indices de luminosité, -3 stop. Parce que sinon le ciel était cramé. Et pour moi, les photos de paysages, il faut qu'on voit le ciel, il faut qu'on voit les nuages qu'il y a dedans. Et faut pas qu'on ait un ciel qui soit tout blanc, quoi. Et donc j'exposais pour avoir des détails dans le ciel. Le problème c'est que tout le reste est sous-exposé. Et ensuite quand on va dans Lightroom, on peut à nouveau sous-exposer le ciel pour qu'il y ait une couleur à peu près correcte. Et on remonte les détails dans les ombres pour retrouver, enfin remonte la luminosité dans les ombres pour retrouver les vraies couleurs, etc. Mais j'ai constaté que c'était un petit peu juste. Et en général il faut vraiment pousser fort les ombres et baisser fort le ciel. Et c'est trop fort je trouve. Et donc souvent ça dégrade la qualité de la photo au final. Et je pense que si on veut faire des très belles photos, un filtre comme ça peut être vraiment bien. Et ce qu'il est probable que je fasse en fait maintenant, c'est que je m'achète une plaque comme ça. Uniquement une plaque, sans le système d'accroche et tout le bazar. Et que en fait, si jamais je me retrouve à un endroit où il y a un très beau paysage et que j'ai vraiment envie de faire une belle photo, il est probable qu'à ce moment-là je prenne un trépied. J'utilise mon trépied pour pouvoir vraiment faire une photo sans mouvement et sans que ça bouge, etc. Et avec ou sans trépied, ceci dit, c'est faisable, que je vienne mettre ça par-dessus, par-devant, comme ça, je le règle exactement comme il faut, et je le tiens à la main, en fait, tout simplement, on peut même le plaquer dessus, comme ça bouge pas, et je pense que c'est comme ça que je vais faire, donc je vais probablement en acheter un, de qualité, et je vous ferai des petits essais pour voir si c'est intéressant et si ça vaut le coup, sans avoir tout le système d'accroche et tout ça, parce que là, du coup, si c'est bien rangé dans le sac à un endroit accessible, on n'a qu'à le sortir, on le sort de son petit chiffon, hop, on le place devant, on prend la photo et on le range, et là finalement ça prend pas beaucoup de temps. Donc voilà, un système prometteur je pense, mais en tout cas, ça c'est plutôt de la camelote, donc je vous recommande pas. Voilà. Et ben, c'est fini pour cette petite vidéo, puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao!